Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le 4 juillet 2022 et je vous retrouve pour faire les énergies de la semaine. Avant tout, comme d'habitude, je vous dis ce que je ressens moi actuellement. Moi, je ressens qu'il faut prendre son temps en ce moment. Ça va être important de prendre son temps pour que tout se passe bien. Pour que tout se passe bien. Pour ceux qui me connaissent et qui voient comment je travaille, quand je le répète 3 fois, généralement, il faut l'entendre. Il faut prendre son temps, vraiment prendre le temps pour tout, pour toutes les activités. J'enlève la bougie avant de faire une bêtise. Pour toutes les activités qu'on trouve généralement barbantes, et ben en fait là il faut prendre son temps et pas dire de les apprécier, mais en fait les vivre calmement, sereinement et tout s'embriquera parfaitement. D'être pressé, on risquerait soit de louper quelque chose qu'on va nous apporter, soit d'être freiné, comment je peux le dire, d'être freiné par la volonté de la grâce de quelque chose. Dans le sens où, si vous prenez pas le temps de voir toutes les choses qui vont se mettre sur votre chemin, à un moment donné, on va dire, bah, punaise, lui il comprend pas, elle comprend pas, bah, on va la stopper là. Et du coup, bah, ça apporte peut-être des accidents de voiture, peut-être... Comment ça se manifeste, le fait d'être stoppé, en fait, ça va être peut-être un accident ou une blessure qui va nous stopper, va nous obliger à faire une pause, qui va nous obliger à s'arrêter, en fait. Il y a des moments où la vie, en fait, elle nous oblige de nous arrêter. Et c'est parce que, soit on ne prend pas le temps de voir les choses, soit on n'a pas entendu les messages, soit etc. Bref, il y a tout plein de raisons, mais là, cette semaine, moi je le sens vraiment, où c'est une semaine pépère, calme, relax. Ça me fait penser à je sais plus comment il s'appelle dans le monde de Nemo, la tortue avec Squeeze là. Mince. Bref. J'ai tiré avec mon oracle l'intuition et de l'action la carte accepter le chaos. Et donc, est-ce que c'est pas ça? Parce que moi, j'ai ce sentiment-là qu'il faut que ça va être... comme je vous ai dit, on est dans le doucement. Et toutes les choses un peu gnangnan qu'on n'a pas envie de faire, généralement, qui nous gonflent, etc. Bah là, justement, les faire calmement, etc. Est-ce que c'est pas ça le chaos par hasard? Je vous lis en même temps. Acceptez le chaos. Sentez-vous que votre vie est dans une phase de tourbillon et que tout va vite et que c'est le chaos. Saviez-vous que le chaos est un désordre, une confusion totale qui fait partie de la vie et qui permet d'exister? Que serait votre vie si vous ne faisiez rien et que tout était constamment dans le calme? La vie est une dualité entre le calme et le chaos. Accepter cette réalité vous apporte une plus grande réussite et une meilleure satisfaction au quotidien. Il y a de la beauté dans le chaos et vous pouvez y trouver une sérénité en acceptant le fait que cela fait partie de la vie. Il est temps d'être plus indulgente avec vous-même. Vous faites la gestion de plusieurs sphères de votre vie et vous devez reconnaître tout ce que vous faites. Le chaos est une belle occasion de faire le ménage de votre liste de choses à faire pour la diminuer et repartir du bon pied en reprenant la maîtrise de votre vie. Apprenez à surfer sur la vague du chaos et prenez conscience de la chance que vous avez d'être en vie pour l'expérimenter. Ça me fait rire parce que c'est très lié, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à la vidéo de la semaine dernière où je vous parlais aussi de surfer sur les énergies. Donc apprenez à surfer sur la vague du chaos, c'est un peu pareil. Et là, on est encore dans le rangement. Le rangement est thérapeutique. Faites votre liste de responsabilités, ensuite éliminez, diminuez ou déléguez certains aspects de celle-ci afin de vivre en équilibre. L'équilibre. Trouvez des trucs simples à appliquer pour vous sortir de cette impasse. Le plus simple serait d'apprendre à dire non à ce qui est de trop dans votre emploi du temps.
Ainsi, vous réduisez les interférences et vous adoucissez le chaos. Suivez votre intuition. Elle vous envoie des messages pour vous guider à travers cette situation. Et là, c'est là où prenez le temps d'écouter les messages, de voir les messages. Malheureusement, vous n'écoutez pas. Prenez des moments pour vous déposer et pour vous connecter au langage intuitif en vous. Et bien là, ça me connecte à ce que je vous dis en fait. Le langage intuitif en vous, vous le faites généralement dans les moments routiniers. Quand vous vous lavez les dents, quand vous faites la vaisselle, quand vous faites la cuisine, quand vous conduisez, quand vous marchez, un trajet que vous faites tous les jours. Ça, c'est des moments qui sont très intuitifs parce que généralement, on est dans un état méditatif. On est conscient, mais on est généralement dans un état méditatif. Et il y a beaucoup de messages qui viennent à ce moment-là. C'est pas votre tête, enfin c'est pas votre tête qui parle, si c'est votre tête qui parle, mais c'est, voilà. Vous pouvez vous dire que c'est peut-être pas votre mental qui vous parle. La solution que vous cherchez s'y trouve. Exactement, la solution que vous cherchez s'y trouve. Je vous invite vraiment à vous connecter à ces moments-là dont je vous parle, ces moments méditatifs, quand vous faites vos courses. Ça va être super important. Écriture intuitive, vous pouvez jouer le jeu de cette petite écriture intuitive, donc Cher, votre prénom. Pour moi, ce sera Chère Christelle. Pour apprendre à mieux gérer le chaos dans ta vie, je te propose de... Et là, vous listez tout ce qui vous vient en tête, tout. C'est pas mal, elle me parle pas mal cette carte, je vous l'avoue. Elle me parle pas mal parce qu'en plus, elle est quand même liée aux énergies de la semaine dernière. Et ouais, et ça va être intéressant de peut-être parler de cette méditation consciente qu'on fait tous les jours. Et on le fait tous les jours. Combien de fois Enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais de vous dire, oh là là, j'ai déjà fait la route pour rentrer jusqu'à chez moi. Je m'en suis pas rendu compte, mais en fait, c'est qu'on est dans un état méditatif souvent. Et moi, je sais que la semaine dernière, je vous parlais d'un... Tiens, mais est-ce que je me confie à vous? Ouais, je vais me confier, tiens. La semaine dernière, je vous parlais d'une chose que je m'étais dit dans ma voiture, que j'avais eu la vision de moi, etc. Un virage d'ailleurs, je me rappelle, que je vous avais dit. Et là, j'en ai trop. Et cette semaine, et aujourd'hui, c'est même pas cette semaine, c'est aujourd'hui, dans ma voiture, j'ai eu ce discours. En fait, généralement, comment ça vient, ça part d'une idée où on se dit, mais comment ça se fait que j'en viens à penser à ça? Et de cette idée-là, bah, j'ai des réponses qui viennent. Et du coup, là, c'était une part de moi. Moi, j'ai toujours aimé le milieu de l'armée, le milieu policier, pompier, etc. Quand j'étais plus jeune, j'étais pompier volontaire. Je l'ai été pendant 9 ans. Et c'est j'ai toujours été fière de mon pays, fière de mes couleurs, de mes origines. Et j'ai toujours été très patriote de ma représentation de moi. Enfin, j'ai toujours été fière d'avoir fait les pompiers, etc. Les choses comme ça. Et il se trouve que ma vie actuelle et depuis quelques années là me montre une autre facette de la France que je ne connaissais pas, dont j'ignorais totalement que ça allait à ce point-là. Et là, je passerai les détails. Et en fait, j'ai été déçue. J'ai été énormément déçue. J'ai été déçue du soutien de l'État par rapport à moi. Et en fait, je me suis dit, punaise, mais moi qui étais aussi patriotique, est-ce que ça mérite vraiment? Est-ce que la France mérite vraiment ça? Et alors là, je n'attends pas de jugement aucun de votre part. Je vous dis juste, moi, ce que je ressens et là, ce que j'ai vécu ces dernières années. Et du coup, donc j'ai cette idée en fait qui m'est venue avec... alors moi maintenant je rajoute aussi des images où j'ai le drapeau de la France avec le symbole égalité, fraternité, liberté, égalité, fraternité. Et du coup je me suis mis comme quoi, ouais, un petit peu la même histoire. Est-ce que ça mérite vraiment
que je me batte pour la France, etc. Est-ce que tout ce qui se passe actuellement mérite que je me batte, ouais, que je me batte pour la France. Alors je vais l'appeler la France, mais pour des valeurs, que je suive les valeurs de quelqu'un en fait, on va dire ça. On va dire que la France est quelqu'un, que l'État français est quelqu'un. Et est-ce que ça vaut le coup que je suive les valeurs de quelqu'un? Et du coup, dans tout ça, je me suis dit, bah non, en fait, il est peut-être temps de suivre ton propre combat. De faire ton propre combat. Et c'est ça que ça t'a... Vous savez, souvent, quand on vit un événement qui est compliqué, il y a une raison. Il y a une raison. Alors, il y a des choses qui sont très dramatiques, comme la perte d'être cher, d'un enfant, des choses comme ça. C'est très dur. Et moi, dans mes croyances, il y a une raison. Si on vit certaines choses, c'est qu'on a un apprentissage à faire de cette chose. Et là, ces dernières années, j'ai vécu certaines choses où je me suis dit, bon, bah là, c'est bon. Quel est le message? Là, j'aimerais le comprendre parce que ça commence à bien faire. Et je me demande si c'est pas ce message-là, en fait. Il est peut-être temps de faire ton combat à toi. Et bref, ça m'a relancé sur une pensée ou une conversation que j'avais il y a pas longtemps où on disait que oui, il y avait un combat à faire. Enfin, un combat à faire, c'est pas vraiment un combat, c'est plutôt montrer mes valeurs à moi, en fait, sans vouloir suivre les valeurs de quelqu'un d'autre. Et montrer mes valeurs à moi et montrer que ce qui est possible de faire avec ça. Ce qui peut être libérateur de faire avec ça, ce qui peut être... Bref, là je vais un peu trop loin dans ma pensée et dans mon explication, mais voilà, ça m'a... C'est pour vous dire en fait de ma méditation dans la voiture, j'en suis venue à ces réponses-là. La leçon de ça, c'est peut-être qu'il faut que tu fasses ton propre combat. Et voilà. Je trouve ça sympa. Sur le coup, je me suis dit oui, et maintenant. Et puis après, j'ai posé la question quand même, mais c'est quoi mon combat? Et j'en suis pas là. J'en suis pas là du tout. Donc, affaire à suivre. Sinon, du coup, j'ai tiré cette carte-là, le hochet. Dispersion. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. C'est médecine chamanique. Je l'aime beaucoup cet oracle. Je l'aime beaucoup parce que je trouve qu'il était très parlant. Et c'est vrai que pour ceux qui connaissent les oracles, souvent on a des moments où on les utilise plus que d'autres. Et là, il me parlait bien. Donc, j'ai pris le hochet dispersion. Le hochet apparaît dans votre tirage pour disperser les illusions du mental conscient. Le son aigu et puissant qu'émet cet instrument chamanique sacré lorsque vous l'agitez résonne dans votre tête et se répand dans les parties supérieures de votre corps, nettoyant ainsi votre esprit et y semant des graines de pureté. Pour le chaman, le hochet incarne les forces sacrées du cosmos par les sons qu'il émet. Sa structure masculine et féminine, les graines qu'il contient et son lien avec la transe. Vous êtes trop dispersé. Le hochet vous demande de faire bouger les choses. Vous avez un destin à accomplir afin de maintenir l'ordre des choses. Voilà, on disait, j'ai un combat à mener. Mon combat, on y est. Pour info, c'est pas que pour moi un tirage. Faut juste le lier à votre vie, à vous. Lorsque vous serez sur le point de relever le défi, utilisez le hochet pour faire appel à la médecine de vos animaux de pouvoir et demandez l'aide du monde spirituel. Créez un espace sacré et orientez votre énergie et vos prières de façon intentionnelle à l'aide du hochet afin que la guérison se répande sur le monde. Le hochet vous aidera à éloigner les énergies basses qui vous empêchent de suivre le chemin que vous avez choisi. Concentrez-vous sur la haute fréquence vibratoire de guérison du hochet pour vous relier à la puissance de cet instrument chamanique. Interprétation. Ne laissez pas vos émotions dicter votre vie. Les vieilles blessures influencent l'image que vous donnez de vous aux autres. Ne baissez pas les bras. Ne confondez pas gentillesse et faiblesse. Vous êtes facilement influençable. Débarrassez-vous des énergies basses et voguez librement vers votre destin. Pas mal du tout. Pas mal du tout, oui, je pense qu'elles sont pas mal liées.
Du coup, accepter le chaos, et ben on est sur les énergies de la semaine. Et le hocher, on est sur le pourquoi. On est sur le pourquoi. Non, sympa ce petit tirage aujourd'hui. Sympa, sympa. Je vais pas aller plus loin dans cette vidéo aujourd'hui. Je pense que voilà, c'est pas le but. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez envie d'aller plus loin sur certains sujets. Justement, le thème de cette vidéo du lundi, c'est d'être... le but, c'est d'être courte et ça peut vous ouvrir à des questions, des choses comme ça. Et donc, n'hésitez pas à me poser des questions et j'essaierai d'y répondre au mieux. Je vous fais des bisous. Je vous souhaite une belle semaine de juillet. Là, on entame la vraie première semaine de juillet. Donc, belle semaine à vous et je vous dis à très vite sur la chaîne YouTube Naturellement Sny.